Bonsoir mesdames, ce soir je vous présente mon premier vidéo. Alors dans ce premier vidéo je vais vous montrer comment faire des embellissements avec de l'UT. Alors de l'UT c'est du Ultra Stick Embossing Enamel, c'est de la poudre embossée. La différence que moi je trouve personnellement avec de la poudre embossée régulière, c'est que c'est une poudre à gros grains. Alors, il existe plusieurs couleurs. Ce soir, moi, je travaillé avec la couleur gold. Il existe le blanc, comme ceci. Il y a aussi du platinium, qui est une couleur argentée. Et il y a aussi du noir et du clear, qu'on peut changer la couleur avec plusieurs produits de la marque Rangers. Alors, voici les emporte-pièces que je vais vous montrer comment fabriquer. Un petit cadre comme ça ici. Ceci. Un petit cœur. Ou une petite fleur comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut en premier? C'est des emporte-pièces comme ceci. Alors, ces emporte-pièces-là, c'est fait en métal. C'est utilisé beaucoup pour la pâtisserie. Alors, l'important, c'est que avec de l'UT chauffé, c'est pour qu'il soit pas en plastique, parce que le plastique pourrait fondre quand on est avec l'UT chauffé. Alors, comme ça ici. L'autre produit qu'on a besoin, l'outil en tant que tel, c'est le Melting Pot de Rangers. Le Melting Pot, c'est facile d'utilisation, c'est un petit four. Alors ici, vous avez plusieurs degrés et vous avez spécifiquement un degré qui s'appelle UT. Alors on le met ici, on le fait chauffer. Quand c'est prêt, le lumineux vert s'allume. Et déjà à l'intérieur, moi j'ai mis déjà de l'UT. Vous voyez comment il est très liquide. Alors c'est assez facile. Vous prenez votre UT comme ça ici. Vous venez le mettre directement dans votre melting pot et ça fond quand même assez rapidement. Vous voyez déjà ici la rapidité où que ça fond. Alors je vais mettre de côté mon melting pot pour que mon UT continue à chauffer. Alors le premier exemple d'embellissement que je vais vous montrer, c'est fait avec une étampe, qui est cet embellissement ici. Alors, comme le temps des fêtes s'en vient très bientôt, avec mon exemple, c'est une étampe de Noël avec les souhaits Joyeux Noël en plusieurs langues. Alors, l'important avec les étampes, il faut que ce soit en caoutchouc et non en acrylique. Parce qu'avec l'acrylique, c'est que l'étampe va fondre. Alors, pour faire ressortir le motif de votre étampe, vous avez simplement à ancrer. Moi ici, dans mon exemple, c'est de l'encre Memento, votre étampe, comme ceci. Et avec un emporte-pièce, vous venez choisir votre modèle, le motif que vous voulez exactement. Vous venez poser ici. Par la suite, prenez votre melting pot. Alors vous voyez déjà, mon UT est tout fondu. Alors je viens couler simplement à l'intérieur de mon embellissement. En l'intérieur de mon emporte-pièce, désolé, comme ceci. Alors, souvent, mon truc, c'est que je viens bouger mon étampe pour m'assurer que mon UT va tout dans les recoins de mon emporte-pièce, premièrement. Deuxièmement, ça me permet de savoir si mon UT est figé ou pas. Ici, vous voyez qu'il est très liquide encore. Alors, je vais mettre mon exemple là, ici, de côté, pour la faire sécher. La faire durcir. Le deuxième exemple d'embellissement, c'est fait avec le produit suivant qui est Texture Dread. La différence avec une étampe, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a ici le côté qui est comme une étampe ressortie avec le motif en tant que tel. Et ici, l'étampe, le motif est à l'intérieur. Alors, la différence, c'est que votre motif va sortir de votre embellissement comme ceci. Alors, comme avec l'étampe, très facile, vous avez simplement choisir le motif voulu, le déposer et prendre votre melting pot
et venir couler le tout comme ceci. Alors, aussi simple que ça. L'autre, ça ici, je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer avec le résultat final de tantôt. L'autre exemple que je vais vous montrer, c'est avec des moules de Martha Stewart, comme ceci. En moule en silicone, qui n'a aucun problème avec la chaleur. Dans le fond, c'est que vont bien les déposer, comme ceci, et venir remplir notre moule avec le produit. Comme ceci. Là, je fais exprès d'en mettre alentour. Alors, c'est pas grave si ça déborde. C'est que là, présentement, je travaille avec le craft sheet qui permet de récupérer par la suite très facilement les dégâts que j'ai fait sur le côté. Et ce produit-là, ce tapis-là, réagit très bien à la chaleur. Alors, il n'y a aucun problème d'en échapper sur le tapis en tant que tel. Alors, si je reviens, je vais tasser mes exemples de moules, comme ça ici. Alors, si je reviens avec mon exemple d'étampe, si je le bouge comme ça, on voit assez bien qu'il est figé. J'ai simplement le démouler. Vous voyez comment c'est facile de démouler et venir l'enlever comme ça ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez le détail magnifique de mon cœur. L'autre exemple avec le Textured Red. Alors, le truc toujours de bouger pour s'assurer que tout est figé. On le démoule facilement comme ceci. Et on vient l'enlever. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence de Textured Red versus mon étampe. Le motif est sorti de côté droit. Ici, mon motif est à l'intérieur. Alors ici, je vous disais tantôt que j'avais fait des petits dégâts sur mon tapis. Regardez, ça a figé. Alors, je peux le reprendre rapidement comme ceci. Il faut faire attention parce que des fois, c'est encore un peu chaud. Et on vient le déposer dans mon melting pot pour le refaire chauffer. Alors, il n'y a presque aucune perte du thé parce que c'est très pratique à ce niveau-là. Alors, si je reprends mon exemple de mes moules, je fais mon test. Mon premier test avec mon cœur, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'était pas tout à fait figé, mais ici, en bougeant mon cadre, je viens le démouler assez facilement, comme ceci. Si par hasard, des fois, il y a des petits défauts sur les côtés, qu'est-ce que je fais? Je vais juste regarder mon cœur, comment il est. Vous voyez comment il est. Alors, des fois, il y a des petits défauts sur les côtés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un petit truc, comme je vous mentionnais tantôt, ici sur les côtés, c'est le côté gris est très chaud. Alors, c'est de venir le faire fondre comme ceci pour enlever les petits défauts d'embellissement, comme ceci. Alors, ça vient enlever mes petits défauts et mon embellissement est encore plus beau. Le dernier embellissement que je vais vous faire, c'est celui-ci. C'est directement sur mon craft sheet. Alors, je prends mon emporte-pièce et je viens simplement couler le tout. Alors, cet embellissement-là, c'est que j'ai pas de motif, mais ça fait aussi joli. Et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on vient voir le mélange de texture dans le thé qui est magnifique. Si vous voulez faire sortir votre motif encore plus de vos embellissements comme ceci, moi, qu'est-ce que j'utilise? C'est le Inca Gold. C'est une crème très pigmentée, brillant. Avec mon doigt, simplement, je viens déposer, passer sur mon embellissement comme ceci. Et ça vient faire sortir mon motif.
mais tout en gardant mon fond avec de la couleur luté. Alors, ici, à mon côté droit, c'est avec du Inca Gold, tandis que le côté ici, c'est sans Inca Gold. Alors, un autre exemple ici, fait avec la texture thread. Alors, je peux simplement prendre mon Inca Gold, venir faire ressortir un peu mon motif. Et regardez la différence, comment c'est magnifique. On peut faire aussi avec l'étampe. Un premier exemple. Enfin, on vient encore une fois simplement passer notre doigt sur l'amollissement et regardez l'effet. Alors, c'est vraiment simple d'utilisation. On va regarder ici mon dernier exemple, voir s'il est prêt. Il en manque un petit peu, mais regardez l'effet, comment c'est beau. Alors, regardez, en quelques minutes, j'ai pu faire ces exemples-là, celui-là, comme ça ici. Alors, c'est plein d'embellissements, rapidement fait, très durable, parce que regardez, c'est très rigide. Alors, j'adore cette petite technique et je voulais partager avec vous. Alors, j'espère que vous avez aimé et que vous allez pouvoir en créer de votre côté. Et j'ai hâte de les voir bientôt sur vos créations. Alors, merci beaucoup!